Good Morning Business, Business Today. Et oui, on commence effectivement avec une des stars de l'intelligence artificielle à la française, même si Kyutai a été porté sur les fonds baptismaux avec Xavier Niel, Rodolphe Saadé et Eric Schmidt vendredi. Vous, ça fait longtemps que vous êtes dans l'IA, Laurent Daudet, avec cette entreprise, cette deep tech spécialisée dans le langage, dans l'IA pour les entreprises. Vous annoncez à la fois un nouveau modèle capable de dire je ne sais pas. Quand on pose une question à l'IA, elle pourra peut-être demain dire je ne sais pas, c'est ce que fait votre modèle. Mais peut-être un mot, effectivement, de commentaire sur ce qui s'est passé ce week-end. Sam Altman débarqué par son conseil d'administration, les grandes manœuvres de l'IA. Vous comprenez cette opposition qui est entre ceux qui sont pour un modèle de la gratuité, de l'open source, et ceux qui veulent en faire un business avec des applications, de la facturation, etc. Effectivement, bonjour. Et d'abord... effectivement, semaine très riche et week-end plein de rebondissements sur OpenAI. Alors, c'est vrai que l'IA est effectivement cette tension entre le côté on développe une technologie qui va changer le monde, enfin qui est en train de changer non seulement le monde des affaires, mais enfin vos vies, nos vies, la vie de nos enfants, qui est absolument incroyable. Et je pense qu'on n'est qu'au début des révolutions technologiques, on est vraiment sur une décennie d'innovation. Et puis le côté, est-ce qu'on fait ça uniquement pour faire de l'argent, ou est-ce qu'il y a une notion de bien commun qui était la notion à la base d'OpenAI. Donc c'est vrai qu'on comprend cette tension-là et je pense que visiblement à OpenAI, on est encore, il va y avoir encore des rebondissements. Donc il y a encore ce débat. On a l'impression que c'est très lié à Sam Altman, à sa personne. Est-ce que on a l'impression que c'est à coups de milliards qu'on se base sur l'intelligence artificielle et finalement on se dit il n'y a pas Sam Altman, OpenAI ça marche plus. Mais après c'est c'est vrai que c'est très lié à des personnalités. C'est ça qui est intéressant. Cerveau, on peut plus rien faire. C'est son cerveau, c'est aussi son énergie, son dynamisme et sa vision. C'est vrai que ce côté porter cette entreprise, c'était quand même un pari incroyable de faire cette OpenAI. Et ils sont effectivement avec des technologies absolument incroyables qui est due à cette énergie et à ces personnes extraordinaires. Maintenant. Et voilà, c'est intéressant de voir ce que ça va devenir. Et vous dites c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? C'est-à-dire que quand vous avez reçu cette info, vous qui êtes dans le business, vous êtes dit erreur? Alors, moi je ne suis pas là pour juger à la place du board d'OpenAI, bien entendu. Mais par contre, je pense que c'est jamais très bon que le leader du marché soit comme ça déstabilisé. Et ça montre aussi qu'il y a nécessité, qu'il y ait une diversité d'acteurs. Vous avez aussi, vous êtes sur du langage open source. Est-ce que vous considérez que Sam Altman avait basculé du côté obscur de la force en voulant effectivement rentabiliser le modèle, en voulant faire une application de ChatGPT dédiée, en voulant créer le rival de l'iPhone avec de l'IA? Est-ce que vous pensez qu'il était devenu trop business oriented? Ici, c'est pas un gros mot, mais est-ce que pour le board, c'était un gros mot? Après, je sais pas, je suis pas là pour juger ce que fait Sam Altman. Et la question, est-ce qu'il aurait pu développer tous ces produits en restant sur un modèle totalement open source qui gagnait moins d'argent? La question est ouverte, je sais pas. Après, c'est clair que il a un business model qui se défend et après, il y a d'autres stratégies qui se défendent aussi. La difficulté, c'est est-ce qu'on peut rester un pied à droite, un pied à gauche et là, on est en train d'essayer de trancher là-dessus. Alors vous dites qu'il faut une multiplicité d'acteurs, ça tombe bien, il y a eu un lancement d'un laboratoire par les 3 milliardaires bien connus, Rodolphe Saadé, Xavier Niel et Eric Schmidt de Google, qui vendredi soir ont annoncé Kyutai. Ça, qu'est-ce que ça change? 300 millions d'euros pour un laboratoire d'experts, c'est de l'open source. Exactement, et je pense que ça c'est très bien, c'est un signe que à Paris, il y a un écosystème qui est vraiment en train de se créer avec des montants qui sont pas ridicules. Alors, clairement, on n'est pas au montant de dizaines de milliards qu'il y a aux États-Unis, mais des montants qui sont... On ne saupoudre pas de l'argent. Là, il commence à y avoir vraiment des experts qui se réunissent et à la tête de Kyutai, il y a vraiment des gens très bien, des gens extrêmement compétents qui, je suis certain, vont faire des choses très, très intéressantes pour l'ensemble de l'écosystème. Et moi, j'ai tendance à penser que Paris est en train de se positionner comme une des places fortes, au moins en Europe, si ce n'est dans le monde, sur justement des alternatives un peu plus souveraines, quel que soit le sens qu'on met derrière ce mot. Alors il y a aussi votre alternative, parce que c'est très intéressant. Vous êtes un des morceaux de ce puzzle de l'IA à la française. Vous êtes une deep tech, light on, et là vous annoncez, ça tombe bien, hasard du calendrier, décidément plein de choses, votre nouvelle version de votre système LLM open source, qui va permettre effectivement à l'IA d'avoir des doutes, de vous répondre... je ne sais pas, et qui va permettre aussi à l'utilisateur de centrer la recherche de l'IA sur un document particulier, et donc d'être
plus adapté à certains business, certaines entreprises. C'est vrai. Alors donc là, on a spécialisé notre modèle qui s'appelle Alfred. On l'a spécialisé pour des applications qu'on appelle le chat avec des documents. On a un ensemble documentaire et puis vous posez des questions et le système vous répond. Le nourrit de documents. On le nourrit de documents et puis c'est comme une sorte de documentaliste par IA où vous lui posez des questions et le système vous répond. Et une des grandes critiques de l'IA, c'est il y avait ce côté ah oui, mais l'IA raconte pas la vérité, l'IA invente, hallucine. Ouais. Voilà, ça c'est le mot technique qu'on utilise dans ce domaine-là. Et là, Alfred a été pensé pour réduire les hallucinations. Quand il n'a pas la réponse dans son ensemble documentaire, il dit tout simplement il n'y a pas la réponse là-dedans, je ne sais pas. Et donc du coup, ça permet d'améliorer la fiabilité dans la... Ça change tout dans le rapport à l'IA. Exactement, c'est le côté, on peut avoir plus confiance dans le résultat. D'ailleurs, Alfred cite ses sources, il dit, voilà, cette réponse-là, je l'ai construite à partir de documents ABC, il sort le PDF, il surligne les paragraphes d'où il a extrait. Un vrai documentaliste. C'est un vrai documentaliste, exactement, c'est un assistant documentaliste, donc on va vers plus rapidement de l'information à partir d'un grand ensemble documentaire. Alors vous, Laurent Daudet, vous êtes au stade de la deep tech. C'est quoi la prochaine étape? Est-ce que vous aussi, vous allez créer votre société avec une recherche normale d'ailleurs de rentabilité et de chiffre d'affaires? Est-ce qu'il va y avoir une bascule? Vous vouliez lever des fonds quand vous êtes venu la dernière fois. On est toujours en recherche de levée de fonds, c'est des choses à laquelle on s'emploie, mais on est déjà en phase de rentabilité. On est en phase de déploiement de ces LLM dans diverses entreprises et services publics d'ailleurs, pour améliorer la productivité dans certains cas d'usage. Donc là, on travaille avec une dizaine de clients actuellement, principalement en France, mais aussi à l'étranger, pour déployer analyser sur des cas d'usage et faire ce qu'on appelle le fine-tuning, c'est-à-dire l'adaptation des modèles à des spécificités, à des datas de l'entreprise. Voilà, les meilleurs spécialistes de l'IA, c'est ce matin dans Good Morning Business. On sera tout à l'heure aussi avec Sylvain Duranton, Anne Bouvreau, Marc Ménazet et Maurice Ndiaye pour cette spéciale IA.